Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Mon frère, ma soeur, c'est un réel plaisir pour moi encore, pour ma famille, pour que nous puissions partager avec vous la parole de Dieu, partager le message du salut, de grâce, de bénédiction, de faveur. En un mot, message de gloire. Ce que Dieu veut que nous connaissions, que nous comprenons, et c'est lui-même. Donc, c'est un plaisir pour moi d'être avec vous en ce moment pour vous apporter l'instruction prophétique. Donc, avant d'aller plus loin, j'aimerais rentrer dans la prière avec vous pour que nous puissions demander à notre Père Céleste de diriger ce moment, pour que ce moment soit pour nous un moment béni, un moment extraordinaire, un moment d'apprentissage, un moment d'élévation, un moment où nous puissions commencer par recevoir ce que Dieu a pour nous vraiment. Donc, prions ensemble. Seigneur, au nom de Jésus, nous te remercions, Papa, parce que tu nous as comblés de toute grâce. Tu nous as fait faveur. Tu nous as tout donné, Seigneur. Tu n'as pas mis une limite en ce que nous pouvons recevoir de toi. Tout est en fonction de notre foi. Seigneur, en ce moment, nous combinons notre foi pour te demander ta présence, ton onction. Nous te demandons, Seigneur, de nous donner la capacité de bien te représenter, de parler en ce qui te concerne, Papa, de parler en ce qui concerne ton royaume. Et que, Seigneur, cette parole sorte avec puissance et force, et que cette parole, Seigneur, pourront toucher le cœur, l'âme, l'esprit, Seigneur, de tes enfants. Que ces paroles puissent les aider à grandir dans ta voie, dans ta volonté, dans ta grâce, Papa. Merci, Seigneur, parce que tu nous as donné ton Saint-Esprit, et avec ton Saint-Esprit, Seigneur, nous connaissons que tout va bien. Avec toi, Papa, tout va bien. Nous t'acclamons, nous te réclamons, et nous sommes contents, Seigneur, du fait que tu nous appelles enfants. Tu nous donnes l'héritage des cieux. Et Papa, au nom de Jésus, nous t'acclamons, nous te célébrons. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Prenez ce temps comme un temps d'adoration, un temps d'exaltation, un temps de reconnaissance, un temps d'amour, un temps où vous voulez vraiment partager avec le Seigneur ce que lui, il t'a déjà donné, son Saint-Esprit. Ok? Son Saint-Esprit. Donc, prenez ce temps pour réfléchir, pour méditer ce que nous allons vous apporter. Vous connaissez que à tous les mercredis, nous vous apportons l'instruction prophétique en français. L'instruction qui vous permet d'être bien imbu de ce que le Seigneur a pour vous. Qu'est-ce qu'il a planifié, qu'est-ce qu'il a fait pour vous. Puisque vous recevez l'instruction prophétique, donc ça vous prépare dans les moments difficiles, dans les moments où le monde vit un temps tohu-bohu, un temps vraiment désastreux. Vous serez affermis, vous serez fort, vous n'aurez pas peur. Pourquoi? C'est parce que vous connaissez ce que le Seigneur a dit. Et puisqu'il est le maître des temps, puisqu'il est le maître de l'univers, puisque tout l'appartient et tout bouge en fonction de ce que lui, il dit, puisqu'il a déjà dit, donc vous êtes rassurés. Voilà la raison pour laquelle que nous vous apportons l'instruction prophétique pour vous aider à grandir dans la parole de Dieu, pour vous aider à grandir dans l'onction de Dieu, dans la grâce de Dieu, dans ce que Dieu a déjà fait pour vous. Si vous ne le connaissez pas, vous n'aurez pas de foi. La foi vient de ce qu'on entend.
Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ce qu'on entend serait la vérité parce que c'est Dieu qui le dit. Et Dieu crée quand il parle. Donc, qu'il en soit ainsi pour vous. Et nous voulons remercier nos parents spirituels, les apôtres Moïse et Jessica Castillo, eux qui nous ont donné accès à leur plateforme pour que nous puissions véhiculer la parole de Dieu. Donc, nous les remercions et nous remercions le Seigneur pour leur vie. Vous savez, Dieu donne la semence au semeur. Nous le disons tout le temps. Donc, Dieu donnera toujours la semence à ces gens-là parce qu'ils sèment dans la vie de plus d'un. Ils sèment dans la vie du monde entier. Donc, nous sommes des bénéficiaires de cela. Donc, que Dieu continue, que notre Père Céleste continue à semer la parole dans leur vie, à semer dans leur vie, parce que nous sommes des fruits de leur part. OK? Merci Seigneur pour ça. Donc, le sujet ou la série que nous touchons pour le mois de septembre est quelque chose d'amélioré arrive. Quelque chose d'amélioré arrive. Et vous savez, cette série a pour but de nous former et de nous donner des outils pour que nous puissions tous recevoir de Dieu. Oh, pour que nous puissions recevoir tout de Dieu. Et aussi pour que nous restions dans le sien. C'est-à-dire pour que nous puissions habiter dans ce qui est de Dieu, pour que nous puissions rester pour lui aussi. Car seul celui de Dieu a un fondement. Pourquoi? Parce que Dieu défend ce qui lui appartient. Ce qui m'appartient, ce qui vous appartient, ce qui nous appartient peut tomber. Mais les choses de Dieu, le sien, ne tombe jamais. Pourquoi? Parce que Dieu les soutient. Dieu soutient ce qui lui appartient. Ça, c'est une connaissance que vous devez avoir. Et ceci, c'est un appel de Dieu à nos vies, à nous engager, car ce qui n'est pas amélioré va empirer. Dieu nous appelle à aller de l'avant. Comme j'ai dit tout tôt, Dieu veut que nous allions de gloire en gloire. Et c'est très important. Parce que si par Dieu, nous ne sommes pas améliorés, si nous n'acceptons pas ce que Dieu nous donne qui nous permet d'améliorer, donc notre cas va empirer. Dieu vous dit que ce qui est donné, prenez-en soin. Ce qu'il vous donne, prenez-en soin. Son onction, sa grâce, bénédiction, responsabilité, famille, amis, ministère, affaires, prenez-en soin. Prenez-en soin. Prenez-en soin. Si nous sommes obéissants et fidèles à Dieu selon les principes qu'il a fixés et que nous sommes fidèles à l'autorité, les autorités que Dieu a établies pour nous, quelque chose de mieux vient pour nous. Quelque chose de mieux vient pour vous. Quelque chose de plus extraordinaire. Quelque chose qui prononce la grâce de Dieu. Quelque chose qui vient directement de Dieu arrive. Mais il y a des principes. Et Dieu nous appelle à célébrer ces principes, à honorer ces principes, à vivre selon ces principes, à être obéissant. Parce qu'avec l'obéissance, ça va permettre à ce que nous puissions voir, nous puissions célébrer la manifestation de Dieu. C'est très important. Et ceci, quand nous parlons de cette manière, pour vous, ça ne devait pas être un désir, mais à faire. C'est-à-dire, c'est de pas seulement désirer, mais c'est de passer à l'acte. Action.
Je me souviens un temps, j'ai senti que le Seigneur me parle en disant, Josué, ce n'est pas ce que tu penses. Ce n'est pas ce que tu penses, mais ce que tu fais. Parce que la pensée peut venir de n'importe où, de n'importe quelle manière, de n'importe quelle fausse inspiration. Mais ce que j'ai fait, je l'assume. Je prends la responsabilité de ce que j'ai fait. Donc, c'est l'action. Donc, en termes de parole de Dieu, en termes d'obéissance, en termes de tout ce que je reçois de Dieu, c'est l'action. C'est lorsque je mets ça en action, en exercice. Donc, on peut dire beaucoup de choses. Par exemple, j'obéis, je crois, j'aime. Mais si nos pensées vont à l'autre sens, notre loyauté s'effondre. On n'est plus loyal à Dieu. Si on fait le contraire de ce que Dieu dit, on ne peut pas parler de loyauté. Soit nous sommes, et nous sommes à 100%, soit notre loyauté n'est pas. Donc, vous et moi, nous sommes appelés à être obéissants, à être loyaux à 100%. À 100% envers le Seigneur. La fidélité envers Dieu m'améliore. La fidélité envers Dieu vous améliore. La fidélité envers Dieu me permet de voir sa gloire. Alléluia. Me permet de voir sa bonté. Me permet de recevoir tout ce qui m'appartient et qui vient de Dieu. C'est la fidélité de Dieu. La fidélité envers Dieu qui nous garantit les promesses de Dieu. La gloire de Dieu. La bonté de Dieu. La faveur de Dieu. C'est notre fidélité. Aujourd'hui, nous terminons cette série. Mais la parole du Seigneur tient ferme. Et quiconque croit et reste fidèle à Dieu et à ce qu'il a établi, Dieu n'hésitera pas. Il n'hésitera pas d'améliorer cette personne. Tout ce qui concerne cette personne, tout ce qui est associé à cette personne, verront une amélioration extraordinaire, une amélioration que l'humain ne peut pas comprendre parce que c'est divin. Donc, nous sommes invités à comprendre que la parole de Dieu demeure éternellement. Le thème que nous allons voir aujourd'hui est la suivante. C'est comme vous avez un choix. Un choix entre quoi? Entre le manteau ou le soleil. Le manteau ou le soleil. Et pour entrer dans notre thème pour aujourd'hui, je vais aller avec vous dans le livre d'Ecclésiaste, le chapitre 1. Nous allons voir le premier verset. Okay? Nous allons voir le premier verset ensemble et nous allons décortiquer ou toucher plusieurs autres versets dans ce chapitre parce qu'il y a beaucoup de choses que nous pouvons ou nous devons recevoir pour alimenter notre esprit et notre compréhension concernant ce que Dieu a pour nous. Vérifions ensemble ou regardons ensemble Ecclésiaste chapitre 1, le verset 1er. Qu'est-ce que ça dit? Parole d'Ecclésiaste, fils de David, roi de Jérusalem. Parole d'Ecclésiaste, fils de David, roi de Jérusalem. Ici, nous voyons l'ordre. Il y a une façon que c'est mise. C'est pas seulement parole d'Ecclésiaste, fils de David. Non, nous voulons voir comment c'est dit, comment c'est établi. Ok? C'est la parole du prédicateur, fils de David, roi de Jérusalem. Donc, celui-là ne parle pas seulement pour parler. Il a un nom. Il a quelqu'un qui le soutient. Il a de l'autorité.
il est un prédicateur, il est le fils de quelqu'un et il a un pouvoir. Il reconnaît l'autorité de Dieu qui a été placée sur lui. Qu'il est son Père. Donc, quand je reconnais l'autorité qui m'est donnée, quand nous reconnaissons l'autorité qui nous est donnée, ce manteau opère à travers nous. Donc, si je reconnais l'onction qui est sur moi, si je reconnais le mandataire, c'est-à-dire la personne qui m'envoie, si je reconnais ma source, donc le manteau de Dieu, l'onction de Dieu opère en moi, peut opérer en nous, va opérer en nous. Donc Salomon a très bien fait parce qu'il savait qu'il avait de l'autorité. Il avait un manteau. Et j'aimerais que vous compreniez, Ecclésiaste signifie dans la langue hébraïque, dans l'hébreu, Kohelet, c'est le mot, celui qui convoque une réunion, celui qui est envoyé, celui qui prêche. Donc, une personne qui convoque une réunion, une personne qu'on a envoyée, une personne qui prêche, c'est ça que Ecclésiaste veut dire. J'aimerais visiter avec vous le verset 2 pour le moment. Le verset 2. Le verset 2 parle de choses qui est naturelles pour la terre, ok? Pour le monde actuel. Qu'est-ce que le prédicateur a dit? Qu'est-ce que Ecclésiaste a dit? Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste. Vanité des vanités. Tout est vanité. Tout est vanité. Tout ce qui nous enferme, tout ce qui nous tient liés, tout ce qui nous lie, tout ce qui nous amène à faire dans l'Église, ce que nous avons appris dans l'Église est la vanité. Vous dites que, mais Josué, vous allez trop loin. Vous me posez la question, mais pourquoi même les choses que nous faisons ou nous avons appris à l'Église est la vanité? C'est parce que nous voulons ces choses d'une manière égoïste. Nous voulons ces choses pour nous-mêmes. Pour que nous soyons glorifiés, mais en ce qui nous concerne. Donc, l'Ecclésiaste nous invite à faire quelque chose extérieurement, quelque chose qui n'est pas ordinaire. L'Ecclésiaste nous invite à faire briller notre lumière. Nous ne sommes pas des ténèbres. Et le Christ veut que nous brillons avec notre propre lumière. Je veux que tu reconnais que tu es unique. Tu as la lumière de Christ en toi. Tu es un enfant de Dieu si tu l'as accepté, si tu as accepté Jésus comme sauveur personnel et que tu t'es fait baptiser. Tu es un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu. Et puisque tu es un enfant de Dieu, Dieu habite en vous, donc ça fait de vous une lumière et Dieu veut que tu brilles. Dieu vous donne la capacité de briller, d'être brillant. Brillant pour le royaume. Brillant pour la gloire de Dieu. Pour que le monde vous en nous voit. C'est la raison pour laquelle que Jésus-Christ a dit: une ville qui est située sur une montagne ne peut être cachée. Il a parlé aussi
on prend pas une lumière, une sorte de lampe, et puis on le met sous un lit ou sous une sorte de chaudière, sous quelque chose qui rend que la lumière ne brille pas. On met la lumière dans l'obscurité pour que tout le monde puisse voir. Dieu nous appelle lumière. Et pour que nous puissions nous retirer de la vanité, il faut que nous brillions de par la lumière que Dieu a mis en nous. Et il n'arrête pas de nous dire que sous le soleil, il n'y aura rien de bon. Sous le soleil est mentionné à plusieurs reprises. Donc, l'Ecclésiaste a mentionné, le prédicateur a mentionné à plusieurs reprises sous le soleil. Mais pourquoi? Pourquoi? Pourquoi vivons-nous quelque chose de nouveau d'après vous? Pourquoi? S'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, pourquoi vous et moi, nous devons vivre quelque chose de nouveau? Pour cela, j'aimerais aller avec vous dans le verset 9 du chapitre 1er de l'Ecclésiaste et nous allons voir quelque chose ensemble, ok? Ce qui a été, c'est ce qui sera. Donc, ce que vous voyez autour de vous, est-ce que vous voyez la disette? Est-ce que vous voyez la guerre? Est-ce que vous voyez la mensonge? Est-ce que vous voyez pas mal de malversations? Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce que nous avons vécu aujourd'hui n'est pas nouveau. Mais aujourd'hui se passe avec nous. J'aimerais que vous compreniez cela. Ce que vous voyez maintenant n'est pas nouveau. C'est simplement cela se passe avec nous en ce moment. Cela se passe. La parole nous dit qu'il n'y a rien de nouveau. Rien de nouveau sous le soleil. C'est déjà arrivé dans les âges avant nous. C'est déjà arrivé. C'est la raison pour laquelle si une personne vit peut-être 100 ans, une personne vit 90 ans, si cette personne vous regarde, la personne ne sera pas totalement étonnée parce que dans le passé, ces choses arrivent. Peut-être la personne serait frustrée par le fait qu'il ne voit pas de changement. Il ne veut pas que le pire se répète. Bien des fois, on dit dans les pays, si on ne connaît pas l'histoire, on est voué à répéter cette histoire. Donc, c'est recommencement. Ça tourne, ça tourne. Ce qui a été, c'est ce qui sera, et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Quelle est la seule chose sous le soleil? Les personnes stressées et dépassées disent que peu importe à quel point nous voyons, nous ne sommes jamais satisfaits. Quoi que nous fassions, rien ne nous rend heureux. Vous rencontrez ces gens partout. Tout le long de la rue, vous voyez des gens qui vivent une misère extrême. Ces gens sont toujours attristés. Ils sont toujours tristes. Ces gens parlent, mais vous voyez le désarroi dans leur vocabulaire. La misère, peur. Ces gens sont sous l'emprise du monde. L'emprise des choses néfastes, l'emprise de ce qui ne vient pas de Dieu. C'est ce qui est
perpétuellement. C'est normal de voir ces choses ici sur terre. Regardons le verset 8, ok? Le verset 8 dans le chapitre 1. Qu'est-ce que cela dit? Toutes choses sont un travail au-delà de ce qu'on peut dire. Toutes choses sont en travail au-delà de ce qu'on peut dire. L'œil ne se rassasie pas de voir et l'oreille ne se lasse pas d'entendre. Des gens qui ne veulent plus rien faire, des gens qui vivent dans la peur, des gens stressés parce qu'ils ne savent pas quoi faire, des gens qui vivent en pensant à demain, apeurés par le fait qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Des gens qui sont, je dirais, enchaînés. Par conséquent, cela ne fera que nous couper de ces moments précieux que Dieu nous a donnés. Nous arracher, nous enlever des œuvres glorieuses de Dieu. C'est ce que le monde nous offre. C'est ce que notre vie de peur, de tourment, d'insatisfaction, de douleur, de désarroi, de négativité, de pessimisme nous donne. Ça nous enlève, ça nous vole les bénédictions de Dieu. Les choses précieuses que Dieu veut nous donner, les moments extraordinaires que Dieu veut partager avec nous. C'est ça que la vanité, les choses du monde, la structure mondaine, les retombées des actions de ce monde nous donnent. C'est ça. Donc, sous le soleil, vous et moi, nous comprenons qu'il n'y aura que fatigue et travail. Et en tant qu'enfants de Dieu, notre bénédiction est que nous ne travaillons pas. Écoutez bien. Notre bénédiction ne réside pas dans notre travail, dans le travail. Notre bénédiction est que nous ne travaillons pas, mais nous servons. Mais nous servons. Donc, vous me demandez, mais quelle est la différence? Quelle est la différence entre ce que vous dites, servir ou travailler? Quelle est la différence? Lorsque vous servez, vous le faites avec joie, pardon. Lorsque vous servez, vous le faites avec joie. La parole dit que le soleil ne te fatiguera pas le jour et la lune la nuit. Je sers les autres parce que je fais, ou je dirais, je fais et je crois que je sois. Nous sommes enfants de Dieu. En tant que prince, en tant que princesse, en tant qu'enfant de Dieu, personne ne peut vraiment nous payer pour ce que Dieu nous appelle à faire. Nous sommes appelés à travailler en tant que prince et princesse. Donc nous sommes appelés au service. C'est la raison pour laquelle que notre Dieu lui-même, il nous a dit, le plus grand d'entre nous doit servir le plus petit. C'est pas le monde, lui, le plus petit sert le plus grand. Mais dans le royaume, le plus grand sert le plus petit. Donc nous sommes appelés au service. Nous sommes appelés à servir les autres. Autre chose que nous pouvons comprendre, c'est ce que Jésus a dit. Jésus dit aussi quelque chose qui est extraordinaire et qui nous enseigne beaucoup, similaire à ce que je viens de vous dire. C'est juste pour élaborer là-dessus. Que sert-il à un homme de gagner tout le monde? Vous et moi, en tant que gens qui vivent dans le monde maintenant, nous connaissons pour gagner le monde, il faut travailler. Il faut travailler.
il faut être esclave de ce monde pour qu'on puisse dire qu'on l'a gagné. Ne pensez pas qu'une personne qui est multimilliardaire ne travaille pas. On reconnaît ou on connaît qu'une personne qui est multimilliardaire, c'est une personne qui a un régime de travail que peut-être une personne normale ne peut même pas imaginer, ne peut même pas penser. Donc pour gagner le monde, on devient l'esclave de ce monde. Mais Jésus a dit que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd à la fin son âme? S'il perd son âme, ça ne vaut rien. Donc travailler en tant que tel n'est pas fait pour vous et moi en tant qu'enfants de Dieu, service plutôt. Quel avantage que vous obtenez en travaillant? Pour quelle raison? Être sous le soleil, vivre dur, Jésus veut que nous apprenions à vivre. Il veut que nous apprenions à bien vivre. Pendant que nous reconnaissons, nous sachions que rien n'est nouveau. Sur la terre, sur cette planète, dans notre environnement, rien n'est nouveau. Le nouveau n'est que lorsque vous êtes sous le manteau. Je répète pour vous. Le nouveau n'est que lorsque vous êtes sous le manteau. Et vous devez considérer qu'il n'y a rien de bon si Dieu ne vous le donne pas. Si quelque chose ne vient pas de Dieu. Si Dieu ne vous a pas dit, viens, je te donne ça. C'est pas bon. C'est pas bon. J'ai pu comprendre par expérience personnelle, et c'est quelque chose que moi et ma femme, nous discutions là-dessus tout le temps, c'est-à-dire nous avons des conversations et nous comprenons cela. Si je n'ai pas investi ma foi pour une chose, et que cette chose arrive à moi, je sais que c'est un piège. C'est pas pour moi. C'est juste une sorte de guet-apens. C'est le diable qui m'envoie quelque chose pour m'attirer. C'est-à-dire quand je fais comme le poisson, je mords, je suis mort. J'aimerais que vous compreniez ce que je dis. Donc si la chose ne vient pas de Dieu, si Dieu ne nous donne pas cette chose n'est pas bonne. Et encore personnellement, je suis persuadé que si ce qui m'appartient n'est pas dédié à Dieu, si ce que j'appelle le mien n'est pas à Dieu, ne vient pas de Dieu, n'est pas pour Dieu, je ne peux pas compter sur cette chose comme mien. Je ne peux pas déclarer que cette chose m'appartient. Parce que ce n'est pas à Dieu. Ce n'est pas pour Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Et quand ça vient de Dieu, je dois encore redonner ça à Dieu, parce que c'est quand je donne ça à Dieu que cette chose est en sécurité. À bon entendeur, ça. Donc, être sous le manteau, c'est quand je sais que les choses, quand je fais, les choses avec amour, avec passion. Quand je fais les choses avec un cœur, vraiment un cœur qui vient de Dieu. Quand je sens que l'Esprit du Seigneur est dans ce que j'ai fait, là je peux dire que je fais ça, je suis vraiment sous le manteau. Donc sous l'onction, tout ce que j'ai fait est fait avec amour, avec passion. Gloire à Dieu. Quand je vous parle, quand je suis sous onction, je vous parle avec amour et passion. Mais vivre au soleil, vivre sous le soleil, vivre à pleine lune, vivre sous les étoiles, c'est vivre sous la malédiction, la colère, la tromperie,
le questionnement. C'est comme on est... Et c'est ça, vivre dans Babylone, c'est ça. C'est vivre dans la confusion. Vivre dans la confusion. Mais aujourd'hui, vous pouvez changer. Aujourd'hui, vous pouvez changer. Et tout changement, tout ce changement par le côté du manteau. Ça vient quand on est sous le manteau. Ça vient quand on est sous le manteau, sous la grâce de Dieu. J'aimerais que vous regardiez avec moi le psaume 91. C'est un psaume qui est populaire, mais nous allons toucher ça parce que ça parle aussi quand on est sous le manteau, quand on vit sous la grâce de Dieu, quand on vit dans la bénédiction, dans la faveur, quand on vit sous la présence de Dieu, quand Dieu nous regarde, quand on est enfant de Dieu. C'est ça que vivre sous le manteau veut dire. Nous allons voir ensemble dans le psaume 91, le premier verset. Qu'est-ce que cela dit? Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Quand on demeure sous l'abri du Très-Haut, on repose à l'ombre du Tout-Puissant, de la toute-puissance de Dieu, de la toute grâce de Dieu, de la toute bonté de Dieu, de la gloire de Dieu. On est reposé. On est reposé. Celui qui habite à l'abri du Très-Haut se réfugie sous l'ombre du Tout-Puissant. Si vous vivez sous sa grâce, à l'abri, vous n'avez besoin surtout, vous ne devez pas sortir. Vous ne devez pas sortir. Si on parle de personnes qui font des erreurs dans leur vie, c'est une personne qui vivait sous l'abri du Très-Haut et qui a décidé de sortir. Si nous pouvons parler de gaffe, si nous pouvons parler d'erreur, si nous pouvons parler de... je ne trouve pas même le mot pour décrire cela. C'est une personne qui a décidé de laisser l'abri du Très-Haut, de laisser la présence de Dieu, de laisser la bénédiction de Dieu, de laisser le manteau de Dieu, de laisser la couverture du Seigneur. C'est une personne vraiment perdue. Et le psalmiste continue à dire, dans le verset 2, il déclare, parce que lorsqu'on est sous le manteau, on peut dire ce qui suit. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Alléluia. En qui je me confie. Papa, tu es mon refuge, tu es ma forteresse. Mon Dieu en qui je me confie. Ça, c'était un guerrier qui parle. Un homme qui connaît vraiment ce que ça vaut, se réfugier sous la présence de Dieu, sous l'onction de Dieu. Dans le manteau, sous le manteau, mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Je dis au Seigneur que tu es mon espérance, ma place, mon assurance. Tu es mon Dieu et en toi, Seigneur, j'ai confiance. Parce que je suis sous l'abri du Tout-Puissant. Sous l'abri de ce qui a toute la puissance, de celui qui a toute la puissance. Et de ce fait, si quelque chose vous persécute, si la maladie vient, dites-lui, dites à cette maladie, dites à la persécution que vous ne pouvez pas venir. Arrête. Arrête au nom de Jésus. Vous ne pouvez pas me toucher.
Vous ne pouvez pas m'avoir. Pourquoi? Parce que vous vivez sous l'ombre du Tout-Puissant. Je vis sous la grâce de Dieu. Je vis sous la magnificence de Dieu. Je vis sous le pouvoir de Dieu. Je vis sous la gloire de Dieu. Rien ne peut me nuire. Alléluia. Rien ne peut me toucher. Parce que sous la présence de Dieu, je suis vraiment protégé. Maintenant, la position de notre couverture. La position où nous sommes vraiment. Là, je veux vous dire que nous sommes une église inclusive. Donc, personne n'est exclu. Nous faisons exception de personne. LPNN, qui est la liberté pour les nations, tout le monde est le bienvenu. Nous sommes sous l'abri du Très-Haut, sous ses ailes, sous sa dépendance. Et avec l'amour de Dieu, nous acceptons tout le monde. C'est quelque chose que vous devez savoir, comprendre aussi. Voyons ensemble le verset 4 dans le psaume 91. Qu'est-ce que ça dit? Il te couvre sous son plumage, Tu es en sécurité sous ses ailes. Sa fidélité te protège comme un bouclier. Ça, c'est la vérité. Votre bouclier est la vérité. Donc, la vérité de Dieu, la vérité est votre bouclier. La parole de Dieu est aussi votre rempart. Cette vérité qui est la parole de Dieu, c'est votre rempart. Donc, lorsque vous dites la vérité du Christ, vous mettez un bouclier sur votre vie. Lorsque vous parlez en fonction de la parole, en fonction de Jésus-Christ, en fonction du royaume, en fonction de ce que Dieu dit, vous mettez un bouclier sur votre vie. C'est quelque chose que vous devez comprendre. Oui, le soleil, sous le soleil, dans la nature de ce monde, on est à ciel ouvert, on n'est pas protégé, on est sujet ou on reçoit directement tous les attaques, les intempéries, les mauvais temps, les tempêtes, les cyclones, les éruptions volcaniques, les explosions et les raz-de-marée, les tremblements de terre. Vous recevez tous les cyclones, les tornades, tout désastre, toutes les calamités. Parce que on n'est pas sous le manteau. On n'est pas sous les ailes de Dieu. On n'est pas en sécurité. On ne jouit pas de la fidélité de Dieu qui nous protège. Mais quand on prononce la parole, quand on vit sous ce manteau, sous l'onction, cette parole est notre bouclier. J'aimerais que vous regardiez avec moi le verset 5 à 7. Ok? Le verset 5 à 7. Ce que le Seigneur nous dit lorsque nous sommes sous l'abri. Tu n'as donc pas à craindre. Plus de peur. Plus de peur. Les terreurs de la nuit. Tu n'as donc pas à craindre les terreurs de la nuit. Ni les flèches qui volent le jour. Les flèches qui volent dans la journée. Ou bien la peste qui rôde dans l'obscurité. Ou encore le coup fatal. Le coup fatal qui frappe à l'heure du midi. Et le Seigneur nous donne cette parole. Que 1000 tombent à côté de toi. Et 10 000 à ta droite. Toi, tu ne seras pas atteint. Pourquoi? Pourquoi? Nous sommes sous le manteau. Là où vous êtes,
la vérité de Dieu est votre bouclier. Car vous vivez à l'abri. Sous le soleil, ça ne va pas. Mais sous le manteau, vous êtes en sécurité. Sous le manteau, il y a ceux qui nous aident, nous protègent. Quand le mal viendra, les plumes de Dieu, sous l'aile de Dieu, nous recevons une sorte de couverture. Nous avons une couverture. Nous sommes protégés. Les ailes de Dieu nous protègent. Je vivais à la campagne. J'ai vu le comportement des poules. Quand ils ont leurs poussins, pour leur protéger, les poussins rentrent sous les ailes de leur mère. Les poussins trouvent chaleur, protection, affection et il y a sécurité. Parce que avant que tu puisses toucher les poussins, tu dois enlever la maman. Et la maman est prête à t'attaquer. La maman est prête à défendre ses enfants, ses poussins. Donc je peux comprendre ce que le psalmiste dit par le Saint-Esprit. Oui, nous sommes protégés parce que qui peut déplacer Dieu? Qui peut bouger Dieu? Qui peut lever les ailes de Dieu? Les ailes qui nous protègent? Qui peut nous emparer de la gloire de Dieu, de l'amour de Dieu, de la protection quand nous sommes sous le manteau? Sous le soleil, c'est la vanité, l'éphémère, la désolation. Sous le soleil, c'est Babylone, la confusion totale, le tohu-bohu. Nous voyons qui nous aide quand nous sommes sous le manteau qui ouvre notre foi, notre compréhension. Et c'est quand nous sommes sous le manteau que le meilleur de Dieu vient à nous. Quand nous sommes sous le manteau que la gloire de Dieu se manifeste pour nous. Quand nous sommes sous le manteau que nous bénéficions du royaume. C'est ça que nous devons comprendre et nous devons savoir. Ça, c'est la parole de Dieu pour nous, en tant qu'enfant de Dieu. Donc, oui, si vous vivez dans ce monde, si vous êtes exposé vous êtes sous le soleil, vous vivez typiquement comme le monde, oui, vous allez subir toutes les conséquences, tous les méfaits, toutes les mauvaises choses de ce monde. Mais si vous êtes dans le royaume, sous la gloire de Dieu, sous le manteau, là, on parlerait d'autre chose. Dis-moi, sous quoi voulez-vous être? Sous le soleil ou au soleil ou sous le manteau? Sous le soleil, tout s'est mal passé. Car vous vivez dans le doute. Sous le manteau, il arrivera ce qui suit. Et j'aimerais que vous le regardiez avec moi dans la Bible, Psaume 91, le verset 11 et 12. Voilà la promesse pour la personne qui vit sous le manteau. Car à ses anges, il donnera des ordres à ton sujet pour qu'ils te protègent sur tes chemins. Ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. Quand nous sommes sous le manteau, l'ordre est donné aux anges pour nous protéger sur notre chemin. À tous les matins, je sais que c'est ça qui se passe dans ma vie. À tous les jours, je connais que c'est ça qui se passe dans ma vie. Dans la vie de ma femme, dans la vie de mes parents, dans la vie de mes frères et sœurs, dans la vie des gens qui sont proches de moi, dans la vie de mes frères et sœurs à l'église et biologique. C'est ça que j'attends. Parce que
Dieu ordonne à ses anges de me protéger, de nous protéger dans nos chemins, dans mes voies. Et l'ange de Dieu me porteront, les anges de Dieu me porteront sur leurs mains de peur que mon pied ne heurte. Ça, c'est, j'ai pas peur, moi. Ils me portent pour que mes pieds ne soient pas heurtés une pierre. Ne heurte pas une pierre. Donc, je vous invite à recevoir ces paroles au nom de Jésus. Laissez ces paroles façonner, formater votre compréhension en termes de ce que Dieu a pour nous. Le manteau. Le manteau. Laissez ces paroles enraciner dans vos cœurs, dans votre conception, dans votre compréhension. Laissez ces paroles vous guider. Aucune calamité ne vous viendra. Aucune calamité n'approchera de votre tente. Donc c'est notre responsabilité maintenant de parler, de prophétiser la vérité de Dieu. Et ce sera notre bouclier. Et nous tirerons dessus, c'est-à-dire nous vivrons dessus. Nous allons puiser de ces paroles. Nous allons recevoir la gloire de Dieu, la manifestation des oracles de Dieu, les bénédictions que Dieu a déjà préparées pour nous, la gloire qu'il a déjà créée pour notre faveur, les paroles de victoire, d'allégresse, de joie qu'il a déjà lancées envers nous. Il a dit, je connais les pensées que j'ai formées en votre faveur. Ma conception envers vous est ce qui suit. Des projets de paix et non de malheur. C'est-à-dire des projets toujours bénis. La grandiosité des projets, des pensées de Dieu pour nous est incomparable. On ne peut pas l'imaginer. On ne peut pas le penser. Donc prophétisons, déclarons, parlons en ce que Dieu a dit en notre faveur, en tant que ses enfants. Et si vous comprenez cela, si vous acceptez cela, quelque chose d'amélioré arrive pour vous. Quelque chose d'extraordinaire arrive pour vous. Quelque chose béni arrive pour vous. Quelque chose sans pareil arrive pour vous. Quelque chose qui est au-delà des conceptions humaines, des théories humaines, arrive pour vous. La gloire de Dieu manifestera dans votre vie. Que ces paroles apportent un changement radical dans votre vie. Que vous ne vivez pas sous le soleil, que vous ne vivez pas exposé à tous les péripéties de la vie, que vous ne vivez pas exposé à toutes sortes de commérages, de vacarmes, de turbulences de la vie. Vivez sous le manteau. Vivez sous les ailes de Dieu. Vivez sur la grâce et la gloire de Dieu. Car c'est à partir de cela, à partir de votre vie sous le manteau, que vous allez voir de choses nouvelles. Pas la vanité que le prédicateur, l'Ecclésiaste, a parlé, mais quelque chose de nouveau. Et cela arrive à votre vie maintenant, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Donc nous bénissons le Seigneur pour ces paroles. Et nous connaissons que ces paroles vous apportent une bénédiction spéciale. C'est toujours bon de partager avec les autres ces paroles de bénédiction, comme je l'ai fait avec vous. C'est toujours bon de partager.
Je vous donne rendez-vous encore pour mercredi prochain avec le message, l'instruction prophétique que Dieu a pour vous préparer pour demain, pour après-demain, pour l'éternité. Soyez bénis et ce sera un plaisir pour vous rencontrer encore une fois. Donc,